Attendez, mais vous voulez d'un pays comme ça? Mais ça va pas bien la tête. C'est de la débilité à l'état pur. Tu te dis Bardella, mais t'as perdu la tête, mon garçon. Ça va. Hein. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, préparez-vous à assister à un entretien sans concession. Robert Ménard, maire de Béziers, réélu dès le premier tour, a été interrogé sur la sécurité, LFI et l'avenir de la droite. Et autant vous le dire tout de suite, il n'est pas venu pour ménager qui que ce soit. Une parole directe, des formules qui claquent et une liberté de ton devenu suffisamment rare pour être souligné. Regardez bien ce qui va suivre. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes maire de Béziers, réélu dès le premier tour avec 65,60% des voix. Vous n'aviez pas le soutien du RN qui avait présenté d'ailleurs un candidat face à vous qui lui a fait 8,97%. On va revenir sur l'avenir de la droite qui est en train de se déchirer. Est-ce qu'il faut union, pas union, qui, quoi et d'où à où? Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la question des polices municipales. C'est à nouveau à la une de l'actualité ce matin, puisqu'un certain nombre de maires, notamment LFI, s'étaient engagés à désarmer la police municipale. Ça commence notamment avec les LBD qui seront retirés aux policiers municipaux à Saint-Denis. Est-ce que vous, qui êtes donc à la tête d'une police municipale qui est presque à l'inverse, j'allais dire, parce que vous avez même créé plus de brigades et elle est armée, est-ce que vous dites que c'est compréhensible de supprimer les LBD? C'est juste le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux petites crapules dans un certain nombre d'endroits. Mais enfin, moi, il ferait la fête chez moi si je décidais ça. Moi, j'ai été un des premiers à armer la police municipale. D'abord, vous pouvez pas, madame, envoyer les gens dans un certain nombre d'endroits, les mains dans les poches, mais ils iraient pas. Ils sont pas jobards, les policiers municipaux. Ils tiennent aussi à leur sécurité. Puis, il faut faire peur aux gens. Madame, c'est un rapport de force, c'est pas un débat théorique, c'est pas oui alors bien ou pas bien d'armer la police municipale. Moi, je tiens aux policiers municipaux, je tiens à ce qu'ils puissent faire leur boulot, et puis je tiens surtout à ce qu'ils arrêtent, et qu'on mette en prison un certain nombre de gens. Chez moi, les policiers municipaux, ils tirent plus en entraînement et tout que la police nationale. C'est pour ça qu'on attire tellement de policiers nationaux, de gendarmes. Ils ont des conditions de travail qu'on leur donne. Moi, je suis quelqu'un, pas parce que par goût de je sais pas quoi, parce que les gens, c'est ce qu'ils me demandent, madame. La première chose qu'ils veulent, les gens, c'est pas un débat. Alors on parlera de qu'est-ce que va faire la droite ou la gauche, sans contrebalance, de vous à moi. Ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité. Et la première sécurité, c'est de voir des gens en uniforme partout, tout le temps, et armés. Et qui sont vraiment utiles? Attendez, chez moi, je vais vous donner un chiffre, c'est pas le mien. Non, parce que la question, en fait, du rôle de la police nationale et de la police municipale, est-ce que vraiment ils font des choses? Je veux dire, est-ce que concrètement, ils peuvent, je veux dire, au-delà ils n'ont pas non plus le pouvoir de faire grand-chose, en vrai. C'est deux choses différentes. Un, est-ce qu'ils ont assez de pouvoir? C'est la deuxième partie de votre question. Non. Et moi, j'attends toujours qu'on leur donne ce pouvoir-là. Moi, je demande pas d'argent à l'État. Je demande juste qu'ils permettent à nos policiers municipaux, par exemple, madame, si vous faites une connerie, de vous demander vos papiers d'identité. Tu peux pas de vous faire ouvrir le coffre. Tu peux pas d'avoir accès au fichier des voitures volées. Tu n'as pas possibilité. C'est de la folie. C'est exactement ce que je voulais dire, Robert Ménard, en parlant de ça, parce que effectivement, il y a chez vous 128 policiers municipaux, il y a 14 brigades, vous dites qu'ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez même créé une brigade anti-stup. Et ça, c'est nouveau, c'est vous qui l'avez souhaité. Et ils font beaucoup de choses, mais il y a une limite. Je voudrais prendre un exemple. Mes confrères du Point ont suivi, je crois, la brigade anti-stup chez vous. Ils racontent ce moment où, par exemple, ils arrivent sur un point de deal, il y a un jeune qui est assis sur une chaise en plastique, ils l'arrêtent, ils lui disent « Est-ce que tu peux ouvrir ton sac ?» Il ouvre son sac, dedans il y a 700 € en liquide. Mais comme il n'y a pas de drogue, mais qu'il n'y a que les 700 € liquides, et que le jeune dit « Bah non, mais c'est mon salaire », ils ne peuvent rien faire, ils ne lui demandent même pas sa carte d'identité, ils n'ont pas le droit de le lui demander. Mais madame, c'est juste ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'un débat sur le sexe des anges, on a besoin que la police municipale, elle ait plus de pouvoir. Attendez, si une partie de votre première question, c'est pas que ça. Mais moi, je ne rêverais que d'une chose, c'est qu'il n'y ait pas de police municipale. Il faudrait que la police nationale fasse son travail. Pourquoi j'ai mis en place la première brigade anti-stup d'une police municipale en France? Parce que les policiers, chez moi comme ailleurs, n'ont alors pas les moyens, pas tout ce que vous voulez. Bref, ils font pas le boulot. Vous croyez que je préférerais pas dépenser de l'argent des contribuables à faire d'autres choses que ça? Mais l'État peut pas te dire à la fois, ou un certain nombre de gens peuvent pas te dire à la fois, ouais, c'est pas bien qu'il y ait autant de policiers municipaux, vous dépensez tant d'argent.
un, sans en donner les moyens, deux, sans faire eux-mêmes le boulot. Ils ont qu'à faire le travail. Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'une police municipale désarmée peut désormais devenir une cible, qui a une forme de responsabilité? Elle le serait, madame. Vis-à-vis Elle l'est déjà quand ils sont armés. Mais vous avez vu les gens dans un certain nombre d'endroits. Je vais vous raconter. Moi, je discutais avec des policiers, évidemment, la police, qui me disaient que dans un certain nombre d'endroits, ils cachaient leur visage. Il y a un tel sentiment d'impunité qu'ils ne cachent certains même vous voulez pas dire leur les voyous? visage. Les voyous, bien sûr. Ne cachent plus leur visage. Mais vous vous rendez compte l'arrogance, ce que ça veut dire? Moi, je vois comment ils répondent aux gens et tout. Tu te dis, tu leur en collerais une. Et tu te dis, pourquoi ils le font pas? Ils le font pas parce qu'ils font bien le boulot, la police municipale, comme la police nationale. Question sur ces scènes que l'on a vues, scènes de violence d'ailleurs qui a eu lieu pendant à peu près l'ensemble de cette campagne, qui a été parfois très dure, et ces images d'insultes, de hargne, d'intimidation dans plusieurs villes, et notamment, et c'est ce que dit Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, il dit il n'y a pas toujours de plainte, mais c'est totalement inacceptable, ce n'est pas ça la France, ce n'est pas ça la démocratie. Il dit qu'il y a de la pression, de l'intimidation, il condamne et il recense 120 faits qui ont déjà été judiciarisés dans le cadre de la campagne des élections municipales du 15 et du 22. Et il précise, Laurent Nunez, les communes dans lesquelles ces faits ont eu lieu, ce sont souvent des communes LFI. C'est ce que dit aussi d'ailleurs Gabriel Attal, c'est ce que dit Valérie Pécresse. Est-ce que vous estimez comme eux qu'il y a une violence? Ils ont une pratique de la politique dangereuse. Ils ressemblent aux gens qui les défendent, qu'ils défendent. C'est ça la réalité. La réalité, vous avez vu un certain nombre de gens qui sortent protégés, de gens qui ont perdu les élections et qui sortent protégés par la police ou leur propre police, parce qu'en face, c'est des gens des LFI qui les insultent et qui pourraient faire plus que les insulter. Alors c'est pas que dans des villes LFI. J'ai pas dit que ça. C'est globalement effectivement des scènes d'humiliation, d'insultes. Donnez-moi un exemple de l'autre côté. Il me semble que par exemple, il y a eu aussi des injures qui ont été profanées par la famille de Carl Olive. Il y a une plainte qui a été à l'encontre de la maire qui a été élue face à lui. Ce que j'ai vu, c'était quand même... En tout cas, les scènes de foule, en effet, là, dont vous parlez, il y en a plusieurs dans les villes LFI. Attendez, mais vous voulez d'un pays comme ça? Vous avez envie de ça? Ça dit quelque chose pour vous? Mais bien sûr, ça dit, comment vous dire, c'est des mœurs de voyous qui touchent un certain nombre de gens qui sont normalement aujourd'hui des élus. Alors est-ce que c'est des voyous devenus élus? On peut se poser la question. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette coutume? C'était notamment, ces scènes ont notamment eu lieu au moment de la lecture des résultats, qui est normalement de coutume républicaine. C'est le maire sortant qui, qu'il soit réélu ou pas, lit les résultats de l'élection. Écoutez, moi j'ai un souvenir qui m'avait blessé. Quand je suis élu, vous savez, à un moment donné, c'était à la cérémonie d'installation, et il y avait ma maman en plus en face de moi, ça me touchait, je devenais maire de Béziers. Le responsable communiste, qui est ce jour-là le doyen de l'Assemblée, refuse de me mettre l'écharpe tricolore. Refuse. Le même, j'arrête là, qui ensuite me donne des leçons de démocratie. Cette gauche qui te donne des leçons de démocratie, qui se comporte comme ça. Cette gauche, chez moi, il y a un certain nombre de gens qui te parlent de laïcité. Vous savez, ils me font des procès avec cette histoire de crèche et tout. Et j'ai en tête un candidat, et pas de la France insoumise, de la gauche convenable, qui va faire un discours dans une mosquée juste avant que l'imam parle. Vous me voyez, moi, à l'église catholique, avant le sermon, demander au curé de parler des élections. Enfin, il faut... Ça veut dire que c'est des leçons de laïcité à géométrie variable? Exactement, c'est des gens qui viennent te donner des leçons, qui se les appliquent pas à eux-mêmes. Moi, je suis pour que... Vous savez pourquoi je suis élu avec 65% des voix? C'est rarissime. Vous le disiez tout à l'heure, le RN, chez moi, vous avez le poids du RN, ce que ça peut être. Regardez ce que c'est. Ils font 30, 40%. Vous savez pourquoi? Parce que je ne mens pas aux gens. Parce que j'écoute les gens. Parce que je leur adresse la parole, comment vous dire, avec affection. C'est juste ça. Et de l'autre côté, il y a un parti, le RN, qui fait une suite de slogans insupportables, et de l'autre côté, LFI. Attends, vous renvoyez dos à dos RN et LFI? Non. Je critique les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, le danger, c'est LFI. Attendez, c'est comment vous dire, c'est sur le bulletin de vote de LFI, le mec, il est avec un kéfier palestinien. Mais ça va pas bien la tête.
Enfin, et puis des approches communautaires. Je regardais la liste, je dis, ils pratiquent. Plus il y a de gens issus de l'immigration, plus ils pensent que les immigrés vont voter pour eux. Mais les gens issus de l'immigration qui sont qui sont français puisqu'ils votent, ils sont pas plus cons que vous ou que moi, madame. Ils votent pas parce que le mec a la même religion qu'eux, mais ça va pas bien la tête. Hein. Gabriel Attal parle de la nouvelle France, l'expression utilisée par Jean-Luc Mélenchon ou la France insoumise. Il dit la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, c'est la négation de la France, de toutes nos valeurs républicaines. C'est l'idée que les Français doivent être avant tout renvoyés à leur couleur de peau. Et c'est le meilleur tract, le meilleur carburant pour le Rassemblement national. Vous êtes d'accord avec Gabriel Attal? Mais bien sûr, sur ça, il a raison. Aujourd'hui, il y a la France insoumise, mais pas que. Une autre partie de la gauche pense que pour gagner des voix dans un certain nombre de quartiers, il faut pas s'adresser aux gens en question comme des citoyens, mais il faut s'adresser à eux parce que le mec il est arabe, parce qu'il est musulman, mais ça va pas bien. Moi, je m'adresse pas aux gens comme ça. Et c'est pour ça que je gagne les élections et que je réduis la France insoumise à moins de 4% dans ma ville, dans une ville, pardon madame, où les 2/3 des enfants des écoles publiques sont issus de l'immigration. Donc vous avez bien compris, 90% sont des enfants de familles musulmanes. Mais moi, je les respecte, ces gens-là. Je pense ces pas gens-là, comme vous dites, ont forcément voté pour eux. Pour vous. Mais attendez, sinon je fais pas des scores comme ça. Mécaniquement, ce que vous êtes en train de dire, je voudrais qu'on reprenne les choses précisément. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, la population issue de l'immigration à Béziers a voté pour vous, et pas pour la France insoumise. Ils ont fait moins de 4% la France insoumise, et ils votent pour moi parce que je les prends pas pour des cons, parce que je les respecte, parce que je leur raconte pas des conneries, je leur dis pas on va baisser les impôts. C'est pareil au niveau national. Tu vois, le mec il te dit on va baisser les impôts. Moi je dis oui très bien, on va baisser les impôts, donc on va pas construire l'école, la nouvelle école dont on a besoin. Il faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles, il faut arrêter d'aller dans le même sens. Moi j'ai vu des campagnes, mais c'est pareil, nationalement c'est la même chose. On va faire les transports gratuits. Mais madame, les transports gratuits, ça n'existe pas. Il faut bien que quelqu'un paye le bus, le carburant et paye le chauffeur. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est d'autres que l'usager qui le paye. Mais il y a quelqu'un d'autre qui le paye. Robert Ménard, hier matin à ce même micro, je recevais David Lisnard qui a annoncé ici même quitter les Républicains. Vous faites ensemble la une du journal Valeurs Actuelles en étant considérés comme les affranchis. Vous êtes quoi? Affranchi du RN, dont vous avez été compagnon de route. Lui, il serait affranchi de LR. Est-ce que vous vous retrouvez au milieu? C'est quoi cette droite, cette nouvelle droite? Écoutez, d'abord, moi, j'ai jamais été dans un parti. Donc, j'ai eu des rapports. C'est pour ça que j'ai dit compagnon de route. Je pense que c'était assez juste avec le RN, non? Avec le RN, c'est ça. Maintenant, il me casse les bonbons, donc on va arrêter les plaisanteries. C'est fini, vous. Le RN. Ah non, attends, les mecs, ils te présentent un candidat contre toi, ils te disent après, on est pour l'union des droites. Tu te dis Bardella, mais t'as perdu la tête, mon garçon. Ça va. Hein. En fait, Bardella est le premier ennemi de l'union des droites. Comme tous les autres, il n'est pas mieux que tous les autres. Mais vous croyez pas, madame, elle existe. Moi, j'ai plaidé pour cette union des droites depuis 15 ans. Mais ça marchera jamais. Ils sont même pas. Attendez. Vous imaginez, c'est votre métier d'interroger des gens. Vous les imaginez, non seulement, moi je dis, ils seront incapables de se mettre d'accord à se ranger derrière quelqu'un qui emporterait une primaire, mais ils sont même pas foutus de se mettre d'accord sur les modalités de la primaire. Bon, alors là, il est censé y avoir un vote, primaire ouverte ou pas ouverte. Attendez, ça c'est pour les LR. Et il faudra bien faire avec les autres, il n'y a pas que LR. Oui, mais alors vous faites quoi? Ah mais attendez, va bien falloir vous départager. Attendez, mais parce que si on vous écoute, alors vous avez pas encore dit que vous étiez candidat, mais vous pourriez y penser un moment. David Lisnard, on a bien compris qu'il était candidat. Et puis vous allez aller jusqu'à Édouard Philippe, en passant par Bruno Retailleau, en passant peut-être par Sarah Knafo ou Éric Zemmour. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut tout le monde? Est-ce qu'il faut que chacun y aille sans que vous ayez été départagé? Que faire? Le premier problème, c'est les partis politiques. Le premier problème, c'est les partis politiques, à droite comme à gauche. Il faut faire en dehors d'eux. Et parler clairement. Moi, si j'avais été à Paris, j'aurais voté pour Madame Knafo au premier tour. Mais moi, ça me gêne pas de le dire, mais j'aurais voté pour Moudenc à Toulouse sans hésiter. Donc pour vous, c'est pas une étiquette, c'est une personnalité. C'est des gens. Ciotti, mais j'aurais pas hésité une seconde. Regardez, j'aime beaucoup Retailleau. Mais attendez, vous avez vu les contorsions pour dire qu'il même à ce micro qu'il a refusé de défendre Christian Estrosi, sans pour autant appeler à voter pour Éric Ciotti. Comment tu hésites? En privé, en plus, je suis sûr qu'il aurait voté Ciotti. Mais il le dit à vous. Si on se parlait clairement, si on disait les choses clairement, si on arrêtait, et c'est ça le problème des partis, si on arrêtait d'avoir des logiques, faut pas fâcher celui-ci, moi, les seules gens qui m'intéressent,
à Béziers. C'est les Biterrois en France et les Français. Ça, j'ai bien tout. compris. Mais Robert Ménard, quand Jordan Bardella dit ce matin chez nos confrères du Figaro, la droite française n'existe plus aujourd'hui. Ah, elle est éparpillée absolument. Est-ce que vous avez envie d'avoir le choix? Par vous, je vous pose pas la question. Est-ce que moi j'ai envie d'avoir le choix demain entre Bardella d'un côté et de l'autre côté Mélenchon? Ma réponse, elle est non. Et je ne renvoie pas et je ne renvoie pas dos à dos l'un et l'autre. Si j'étais obligé de voter, je voterais pour monsieur Bardella. Mais je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Je veux qu'au milieu... LFI, RN, vous votez Bardella sans état d'âme, si je comprends bien. Bien sûr. Mais je ne veux pas arriver à ce choix-là. Je veux qu'il y ait un autre choix, qu'il y ait des gens raisonnables. Enfin, attendez, chez moi... Mais j'ai pas très bien compris. Pour vous, les gens raisonnables, c'est qui? C'est Éric Ciotti? Non, mais les gens Éric Ciotti, raisonnables. il est quand même copain avec LRN. Attendez, les gens raisonnables, c'est des gens qui, chez moi, ne disent pas on va aider les entreprises pendant la campagne municipale, et à Paris, les mêmes votent des dizaines de milliards d'impôts sur les entreprises. Ça, c'est quoi? C'est qui? C'est le RN. Le RN, tu dis pas chez moi, tu es contre chez moi ou dans une ville, local, quoi. Où vous voulez, je suis contre l'assistanat, et à Paris, dire ah mais non, il faut pas obliger les gens qui touchent le RSA à faire des heures de boulot. Voilà. Ce que je veux pas, c'est juste ça. J'en ai marre des gens qui te prennent pour des abrutis, qui te disent des choses pour flatter tout le monde, qui racontent des cracks et qui font, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça fait que plus personne, madame, ne croit les politiques. Moi, je m'en foutrais que les socialistes, avec leur mascarade auquel on a assisté, soient discrédités. Le problème, c'est pas ça, c'est que les gens chez moi, ils disent mais vous êtes tous pareils, les politiques. C'est-à-dire que vous voulez dire que les ambiguïtés au minimum ou les retournements du PS vis-à-vis de LFI vous entachent aussi vous? Oui, parce que les gens ils se disent parce qu'ils disent en fait on peut plus croire personne. Pareils, les politiques, ils sont capables de dire un truc. Enfin, attendez. Il se fout de la gueule du monde, fort. Il se prend pour un demeuré. Il dit exactement le contraire à 15 jours d'intervalle. Mais les gens, ils disent, mais ils sont tous comme ça pour être élus. En gros, ils se disent quoi? Ils te disent, pour être élu, vous êtes prêt à tout faire. Et non, moi je suis pas prêt à tout faire. Robert Ménard, Mazarine Pinjot, la fille de Mitterrand, boycotte une rencontre avec les lecteurs à La Flèche depuis que c'est devenu une ville RN. Elle devait aller présenter son dernier livre à La Flèche et elle a dit que depuis qu'ils avaient élu un maire RN, elle n'irait pas. Comment vous réagissez? C'est de la débilité à l'état pur. Comment? Et c'est les mêmes, elle doit être de gauche. Oui, elle est de gauche, enfin, je sais qui c'est. Je veux dire, elle vient, et après, elle va te donner des leçons. Mais la première leçon, en plus, quand t'es écrivain et que tu te flattes de penser, d'essayer de penser le monde, c'est d'aller discuter avec les gens qui le pensent pas comme toi. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit de refuser d'être assis à côté d'un type de la France Insoumise. Mais ça me traverserait pas l'esprit. Peut-être parce que j'ai passé 20 ans à Reporters sans frontières à me battre pour des journalistes comme vous, dont je pensais pas qu'ils avaient raison sur le début de leur première phrase, mais ils ont le droit de dire les choses. Et là, si à La Flèche, ils ont choisi le RN, le minimum qu'elle puisse faire, c'est d'aller discuter. Mais quoi, elle a peur de discuter avec les gens? Il faudrait y aller et discuter. Merci Robert Ménard, en tout cas, d'être venu répondre à nos questions ce matin. Robert Ménard, donc maire réélu de Béziers. Il est 8h46 sur RMC et BFM.